Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de l'âge d'or, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans ce podcast, je vais vous faire un peu la partie 2 du premier podcast qui s'appelle Les bases en naturopathie. Donc je vous invite à réécouter ou à écouter le premier podcast pour que vous ayez des idées plus claires. J'avais pas donné toutes les informations dans le premier parce que c'est tellement dense la naturopathie que c'est compliqué de tout mettre dans un podcast. Il aurait fallu en vrai 1h30. Puis moi j'aime bien les formats d'une demi-heure. Moi-même quand j'écoute des émissions, une demi-heure ça me convient. Sincèrement ça me convient. Donc je vais essayer de rester sur ce format-là. Je vous ai parlé des 3 cures. Je vous ai donné la définition de la naturopathie. Enfin comment moi je la voyais, comment moi je la travaille dans mon cabinet en tout cas. Et aujourd'hui je voulais parler des différentes techniques en naturopathie et des tempéraments. Et peut-être, si vous êtes sage, du vase humoral. Alors tout ça c'est du jargon qui vous paraît complètement hurluberlu à l'instant présent, mais au fur et à mesure de l'écoute des podcasts, vous allez apprendre vous allez prendre l'habitude d'entendre ce jargon, d'entendre ces mots, et ça va devenir complètement logique. Je fais toujours attention parce que des fois au cabinet je dis des trucs aux gens et je vois leur tête changer et je me dis bah oui, bien sûr, ils ne connaissent pas ce mot-là. Ne serait-ce que émonctoire par exemple. Émonctoire c'est un mot que j'utilise tout le temps maintenant, c'est un organe d'élimination et les gens savent pas ce que c'est. Et puis ils savent pas vraiment ce que c'est non plus un organe d'élimination. Donc c'est important que je fasse attention pour bien tout vous expliquer. Bon. Dans la naturopathie hygiéniste que j'ai étudiée, il y a beaucoup de techniques. Elles sont au nombre de 10. Il y en a 4 qui sont majeures, c'est-à-dire 4 qu'il faudra obligatoirement utiliser pour viser un réel changement. Et 6 mineures qu'on va utiliser, qui sont importantes aussi, mais qu'on va mettre en place de manière moins urgente. Voilà. Je commence par les 4 majeures. Alors, pour commencer, il y a la bromatologie, autrement dit, l'art de la nutrition. Autrement dit, l'alimentation, tout ce qu'on met dans notre assiette. C'est l'étude de la bouche, en fait, par la nutrition et la diététique. C'est l'art... Alors, moi, j'avais appris que c'était l'art de se restreindre. Ça me fait bader, ce mot, en vrai. Donc, c'est plutôt l'art de la frugalité et de la volupté. Qu'est-ce qu'on met dans notre corps ? Est-ce qu'on considère notre corps comme un temple ou comme une poubelle, quoi ? Est-ce qu'on le remplit avec des bonnes choses, au bon moment, avec les bonnes personnes autour de soi ? Est-ce qu'on mastique bien ? Est-ce qu'on fait les bons mélanges ? C'est hyper important tout ça. Alors je vais beaucoup vous saouler avec ça dans les podcasts, mais c'est vraiment, 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 vraiment la base de la base de la base. Et j'y reviendrai tout à l'heure quand je ferai un point sur le vase humoral, parce que en fait c'est assez simple. C'est vrai que les médecins, les diététiciens, les nutritionnistes, ils ont fait tout un tas d'études où ils ont été formatés sur la base d'un jargon qui n'a rien à voir avec le mien, qui est beaucoup plus difficile, sur la base de calories, de comptage de calories, de ceci, de cela. Même moi, sincèrement, je vais pas rentrer là-dedans parce que je m'y connais pas trop, mais alors moi, il y a rien de pire pour moi que de compter les calories et que de peser la nourriture. Je me dis mais oh là là, mais de toute façon, les régimes alimentaires, ça existe depuis belle lurette. Et si ça marchait, on ferait tous un petit 36. On ferait tous un petit 34-36, on le sait. Donc faut arrêter un petit peu avec ça. C'est du business. Qu'on se le dise une bonne fois pour toutes, les régimes, c'est du business. Point final. Moi, je suis là pour apporter du bon sens. J'ai pas de solution miracle. J'ai simplement du bon sens. Et je vous vends rien là. Le podcast est gratuit. Les gens quand ils viennent dans mon cabinet, souvent c'est pour faire des irrigations du côlon. Et moi je leur donne énormément de conseils en alimentation, sans qu'ils me payent plus. Mais c'est vraiment du bon sens. Donc lancez-vous dans autant de régimes que vous voulez. Au mieux vous perdrez des kilos et puis peut-être que vous en reprendrez quelques-uns dans les années qui suivront ce régime. Au pire, vous n'en perdrez pas quoi. Puis il faut aussi, je ferai un podcast aussi là-dessus, sur la dimension émotionnelle de la nourriture. Je le dis et je le répète et je signe avec mon sang, le poids, c'est très souvent émotionnel. On a tous une personne autour de nous, dans notre entourage, qui bouffe mal, de la junk food, qui boit du vin,
qui se tape des gâteaux le soir devant la télé, etc. Et qui pèse le poids d'une plume, qui ne prend pas de poids. Et là, vous allez me dire, ouais, mais en fait, c'est héréditaire. Non, 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 que nenni, arrêtez tout de suite, là. Arrêtez, parce que cette personne-là, elle peut très bien avoir une sœur qui est en surpoids, ou un frère qui est en surpoids, ou des parents en surpoids. C'est souvent ce que je vois d'ailleurs. Donc, faut arrêter avec ça. Le poids n'est pas héréditaire. Je n'y crois pas une seconde. Et j'en ai rien à foutre qu'un médecin arrive ou qu'un machin avec des calculs, des faits. Attendez, je vais mettre mon portable en silencieux. Des faits scientifiques, de machin, de ce que vous voulez. Il y a les faits et il y a la réalité. Donc, c'est super important l'alimentation. Et je vais faire beaucoup de podcasts sur l'alimentation. La deuxième technique majeure qu'on utilise en naturopathie, c'est la biokinésie. Autrement dit, c'est l'exercice physique, c'est le sport. C'est la gymnastique des organes. C'est bouger sa lymphe, bouger son sang, bouger ses muscles, bouger sa matière grise. Ça, c'est pas une question de volonté, c'est une question de discipline. J'ai retourné ça dans tous les sens, avec beaucoup de passion, avec moi-même. J'ai jamais été une grande férue de sport parce que j'ai grandi dans un cadre où on m'a plutôt élevée sur les principes de l'alimentation, de se construire un bon cerveau, surtout, parce que le cerveau c'est un muscle. Et donc j'ai une bonne gymnastique du cerveau. Mais j'ai grandi avec une maman qui n'était pas une très grande sportive, hein, il faut le dire, qui était pour autant pas du tout en surpoids ou quoi que ce soit. Mais c'était pas un truc qu'on a vécu en fait entre femmes, entre filles. Et donc j'ai pas une modèle ni masculin ni féminin pour me donner envie d'aimer le sport. Et puis alors évidemment, vous êtes comme moi à l'école, j'imagine que vous avez dû faire des sports à la con qui vous ont pas du tout donné envie. Moi je rêvais de roller, de danse, de ce genre de trucs, et à la place j'ai fait du javelot quoi. Épreuve du collège pour je crois que c'était le collège ou le lycée, je sais plus, javelot s'il vous plaît. Mais qui fait ça quoi? Donc puis bon voilà, il y a eu aussi l'époque de la piscine où c'était difficile pour une ado en plein développement physique, en pleine croissance de se foutre à poil, enfin en maillot de bain devant les garçons. Enfin, vous connaissez tout ça, je vous apprends rien. Hein. Donc ça a été compliqué. Heureusement, j'ai fait beaucoup d'années de danse. Puis j'ai toujours été une fille hyper active de toute façon. Je bouge tout le temps partout. C'est important le sport, mais je veux dire faire 30 minutes de ménage, faire l'amour pendant 30-45 minutes, c'est du sport. Hein. donc ça s'arrête pas que aux trucs un peu contraignants. Mais c'est vrai que tout au long de ma vie, j'ai un peu été en lutte avec le sport. Tous les jours, j'ai toujours ça un petit peu dans le coin de ma tête, en me disant putain, il faut que je fasse du sport aujourd'hui. Il faut que je fasse du sport. Parce que ça fait du bien, en fait. Ça fait du bien. Et moi, mon sport, par exemple, c'est quand je vais danser en boîte de nuit. Parce que oui, j'ai un vice. Je vais encore en boîte de nuit, en tout cas en soirée où ça danse. Parce que j'adore danser. Je trouve que la danse est hyper thérapeutique. Et quand je danse, franchement, j'en éclate des calories. Hein. Franchement, j'en éclate au sol, je vous le dis. Donc, c'est bien d'aller promener son chien une demi-heure en marche active. En tout cas, il faut être actif. Il faut se bouger, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas une question de volonté, c'est une question de discipline. Je le dis tout le temps à mes patients. Parce que si je vous donne un chèque de 10 000 euros en échange de 30 minutes de sport tous les jours, vous allez le faire, hein. Je vous assure que vous allez le faire. Donc là, la volonté, elle est là. Comme par hasard, elle apparaît, quoi. Donc, c'est de la discipline. Faut pas se poser de questions, faut le faire. Les gens qui me disent, ouais, j'ai pas le temps dans ma journée, bah laisse tomber, alors on discute pas, on travaille pas ensemble. Tu as forcément 30 minutes à tuer dans la journée, puisque tu as 30 minutes pour slider sur les réseaux sociaux. Des fois, tu passes 30 minutes aux chiottes, surtout les mecs. Et tu passes 30 minutes devant ta télé le soir, si tu as 30 minutes. Et en fait, il faut un certain nombre de semaines au cerveau pour se réveiller, quoi. Pour faire en sorte que cette hygiène de vie devienne une habitude, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? La troisième technique de naturopathie qui est importante, qui est majeure, c'est la relaxation. Par là, j'entends la psychologie, le changement, le travail sur soi. C'est quelque chose de difficile. Pour moi, me concernant, c'est quelque chose de très difficile.
J'ai eu moins de mal à changer mon alimentation dans ma vie mes prismes de pensée, ma façon de voir la vie, ma façon de voir les gens. J'étais une fille très dans le contrôle. Je voulais contrôler tout le monde, à commencer par moi. Je voulais contrôler les gens, évidemment toujours dans un but d'amour, hein, pour que les gens m'aiment. Je pense que ça va vous parler, ce que je vous dis. Et, euh, et c'est important de travailler son mental. Ne pas devenir esclave de son mental, mais devenir son maître. Et pareil pour son ego, etc. Et il y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses. Puis aussi, alors quand je vous dis psychologie, je parle aussi du stress. Alors pareil, le stress, c'est la sorcière de notre société, quoi. Le stress tue plus de gens que le McDo, hein, mesdames et messieurs. Et oui. Donc, allez manger des hamburgers, mais relaxez-vous, tranquille, tranquillou bilou. C'est dur, hein, de se relaxer. Moi, je me suis rendu compte que je suis une personne qui est constamment angoissée. Je suis pas stressée. Je suis pas une meuf, j'arrive dans un truc, je stresse de ouf, je me mets à gueuler ou à pleurer, je stresse tout le monde. Je fais genre, je suis hyper détente en vrai. Je fais genre, j'arrive dans un endroit hyper relax. Poker face. Mais, au fond de moi, je suis une angoissée, mais genre en permanence. Je comprends pas le sens de la vie, je me pose plein de questions sur l'existence, je regarde les gens, je les observe. C'est chaud, hein. C'est chaud parce que si j'abandonnais tout ça, je gagnerais beaucoup en énergie vitale en vrai, hein. Donc pour vous dire aussi que je suis comme vous, je suis une élève, hein. Je suis une élève de la vie. Je fais des podcasts parce que je connais bien cette sphère-là, mais j'apprends tous les jours et j'avance tous les jours. Il y a des jours avec, et il y a des jours vraiment sans. Et il faut faire avec les jours sans. Et dans la relaxation, bon, il y a beaucoup de choses, hein. Il y a l'hypnose, il y a la sophrologie, il y a l'hémothérapie, il y a la psychanalyse naturopathique, psychanalyse freudienne. Il y a la méditation, bien évidemment, on en parlera. Il y a le sommeil, il y a les massages, il y a tout un tas de choses en relaxation. Il y a les discussions, on refait le monde jusqu'à 2 heures du mat avec les gens qu'on aime. Il y a plein de choses, il y a la fumette aussi, il y a l'alcool, etc. Mais bon, il faut savoir trouver ses bons alliés, quoi. La 4e technique majeure, c'est l'hydrologie, c'est l'utilisation de l'eau. Alors évidemment, je vous ferai un podcast sur l'irrigation du côlon, c'est une technique majeure pour moi. Se nettoyer les intestins, on peut pas aujourd'hui vivre sans avoir les intestins propres. Évidemment, 99% des gens ont les intestins pourris, les intestins sales. Je vous ferai un podcast évidemment spécial sur l'irrigation du côlon. Donc, l'hydrologie, il faut utiliser l'eau, il faut faire des bains de bouche, il faut faire des bains dérivatifs, il faut faire des douches rectales, il faut faire du sauna, il faut faire du hammam, faut utiliser l'eau. On a encore la chance qu'elle soit, j'allais dire qu'elle soit gratuite, mais non, on la paye, mais en tout cas qu'elle soit accessible pour nous. Et il faut l'utiliser. Voilà, faut boire de l'eau à pH acide, à pH alcalin. Faut l'utiliser de toutes les manières possibles et imaginables, avec des bains, avec des douches, avec tout ça. Voilà, ça c'est pour les techniques majeures. Pour les techniques mineures, on a la pneumologie, autrement dit l'art de la respiration. Elle devrait être majeure celle-là en vrai. En vrai, elle devrait être majeure. Les respirations en 3 temps, comment on appelle ça, la synchronicité, je sais plus comment ça s'appelle, mais vous savez ce que je veux dire, quoi. Faire des respirations, apprendre à respirer. J'ai énormément de patients, quand je leur touche leur plexus solaire, mais c'est du béton armé le bordel. C'est un vrai bazar. Les gens ne respirent pas, on est sous apnée, on est sous respiratoire. C'est incroyable, on ne prend pas le temps de faire des larges respirations et pourtant, on a besoin d'oxygéner nos cellules et notre cerveau, sinon on part en vrille, on ne prend pas les bonnes décisions, on ne réfléchit pas correctement. C'est un délire. Il y a aussi la chirologie, c'est-à-dire c'est une autre technique qui traite en fait des manipulations. Le massage, la kiné, l'ostéo, tous ces trucs, la fasciathérapie, les éthiopathes aussi, l'éthiopathie, je crois que ça se dit comme ça. Alors c'est des arts vraiment que je ne connais pas beaucoup, mais c'est beaucoup plus subtil. Il y a aussi la réflexologie, évidemment, l'acupuncture, évidemment. Je pense à un autre aussi là, la posturologie. J'ai rencontré un posturologue il y a pas longtemps, il m'a expliqué ce qu'il faisait, c'est super intéressant, tout le monde devrait avoir accès à ça.
Voilà, ça c'est important. Vous avez aussi la magnétologie, c'est-à-dire l'étude des fluides. C'est important, ça en tout cas c'est intéressant de faire du magnétisme, de la kinésiologie, tout comprendre qu'en fait tout n'est qu'énergie. On est fait d'énergie. Mon chien c'est de l'énergie, je suis de l'énergie, ma table basse c'est de l'énergie, ce que je mange c'est de l'énergie. Tout n'est qu'énergie en fait. Hein. On est tous atomes en fait. Et quand on se met à s'intéresser à ça, on se rend compte qu'on peut modifier l'énergie. On peut la modifier en basse vibration, en haute vibration. On peut la transformer en énergie de guérison. Donc c'est hyper intéressant. Mais ça sert à rien de faire du magnétisme si à côté on bouffe McDo tous les jours et qu'on est un grand stressé de la vie. Ça ne sert à rien, sincèrement. Je vois des gens, j'ai eu un patient qui était soi-disant magnétiseur. Mais le mec il était alcoolique. Alors, alcoolique, magnétiseur, je ne sais quoi penser, je ne sais que dire, mes aïeux. Je ne sais pas, je me pose des questions, quoi. Alors peut-être, il y a des gens, hein, qui ont des super dons, par exemple comme les rebouteux ou les coupeurs de feu, ça s'explique pas, c'est un vrai don, et ils vous touchent, il se passe quelque chose. C'est possible, il y en a. Et derrière le mec, c'est la fête à neuneux tous les soirs, il s'envoie je sais pas combien de pastis dans le gosier toutes les semaines, mais il tient le bon bout. Bon, bah jusqu'au jour où pour lui ça va être compliqué aussi. Mais c'est très rare ces cas-là. C'est très très rare. Ces cas-là de mecs qui ont une hygiène de vie déplorable mais qui ont un don. Ces mecs-là, au Pays Basque, ils se cachent dans les montagnes. Hein. J'en connais quelques-uns, quelques-unes. Mais quelqu'un qui débarque à 25 ans et qui me dit je suis magnétiseur alors que il bouffe encore des animaux, il fume de la weed tous les jours et il fait pas de sport. Enfin, je grossis le truc, hein, vous voyez ce que je veux dire, mais je doute. Sincèrement, je doute. Encore une fois, hein, nul n'est prophète, mais je trouve qu'il faut quand même refléter le métier qu'on fait. Moi, bon, je fais pas 100 kilos. Attention, je dis pas que être en surpoids, c'est être forcément... Enfin, je parle pas de l'esthétique, là. Hein. Je parle vraiment d'un point de vue sanitaire, d'accord ? Ne m'embrouillez pas. Mais je veux dire, j'essaie de respirer un peu la naturopathie. Après, je suis comme tout le monde. Là, ces derniers temps, je traverse une tempête sentimentale très compliquée, très douloureuse, et ça m'arrive de fumer. Bon, je fume des cigarettes. J'ai pas d'addiction. Je vais m'acheter un paquet, il va faire 3 semaines, ou alors il va faire 3 jours, puis après je m'arrête de fumer pendant 1 an. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai pas d'addiction. Mais j'ai aucune honte, hein, j'ai pas de honte parce que c'est ça la vie, c'est des hauts et des bas, il faut l'accepter. Mais par contre, je vais essayer de continuer de faire du sport, je vais manger très léger, je vais manger beaucoup de fruits crus, parce que j'ai pas très faim, je vais quand même essayer de pioncer. Je sais que c'est une mauvaise phase, je le sais. Bon. Mais j'ai quand même, ça y est, ça fait 10 ans que je fais de la naturopathie, donc que je me fais des jus, que je comprends plein de choses, que j'ai arrêté plein de choses en alimentation mauvaise. Donc voilà, je suis pas là à cumuler les clopes, plus l'alcool, plus le McDo, plus la sédentarité, plus la colère. Voilà, je travaille sur moi. Donc faut aussi être souple avec vous-même. Hein. Soyez pas inflexible dans les mauvaises passes. Eh ben ouais. Bah ouais, ça va fumer, peut-être que ça va aller faire la teuf en soirée, et boire un peu trop, peut-être que ça va arrêter la pratique du yoga pendant 3 mois. Bah c'est pas grave. 3 mois dans une vie, c'est rien, ça reviendra. L'important c'est que ça revienne, c'est ça le truc. J'en étais où moi ? En technique mineure, il y a aussi la réflexologie. Donc c'est... j'avais noté acupuncture, mais je trouve que ça fait partie aussi de la chirurgie, l'acupuncture, mais bon. Il y a les ventouses, il y a le gant de crin, se frotter la peau avec un gant de crin à sec, le brossage à sec, je vous en parlerai, c'est hyper important. Les sangsues, alors là vous allez me dire, mais qu'est-ce qui est cette malade qui me parle de sangsues ? Eh oui, les sangsues. Super technique. Moi j'ai testé les sangsues quand j'étais en école de naturo. J'ai trouvé ça génial. Mais je vous en reparlerai bien sûr. Il y a aussi l'actinologie, c'est-à-dire utiliser ce qui nous entoure, les astres, le soleil, la lune, faire des bains de soleil, des bains de lune, des bains d'ombre, utiliser la musique. Utiliser la musique, c'est hyper thérapeutique la musique. En fait, c'est utiliser les ondes hertziennes.
même en méditation, hein, qui peuvent vous aider aussi. Mais voyez, ça c'est des petites techniques mineures. Là, je vous parle de ces petites techniques-là, pardon, ça va moins vous interpeller que la nourriture ou que le sport. C'est normal. Ça, c'est des trucs qu'on découvre au fur et à mesure. C'est pour ça que c'est des techniques mineures. C'est qu'on n'est pas forcément obligé de les utiliser. Mais avouez quand même qu'un petit bain de soleil le matin, là, quand on chope les bonnes vibrations de la terre au petit matin, devant la plage avec un petit thé qui va bien. On est au top. C'est des petits moments de bonheur, ça, c'est inestimable, quoi. Et c'est pas donné à tout le monde, hein. C'est les mecs qui sont à Paris dans le métro, en train de galérer, qui sont tout gris, là. Parce que j'ai été grise aussi, hein. J'ai été une grisâtre. J'avais pas le soleil tous les matins avec la mer devant moi. Aujourd'hui, je l'ai. Bon, évidemment, je peux pas le faire tous les jours. Mais quand je le fais, je me dis, waouh, quelle chance. Et ça me fait vraiment du bien. Ça fait du bien au moral. On le sait, de toute façon. Le soleil fait du bien au moral. Voilà. Et dernière technique mineure, la phytologie. Alors c'est marrant parce que quand je dis en soirée que je suis naturopathe, tout de suite les gens me disent ah ouais les plantes et tout. Et je leur dis mais pas du tout en fait. Mais qu'est-ce que tu racontes? Les gens pensent qu'on est des druides en fait. Les gens pensent que je suis une druide et que je vais choper des plantes à la pleine lune. Avec mon balai, mon chat, mes grenouilles, c'est parti quoi. Je veux bien sur le côté sorcière admettre qu'il y a quand même un peu de magie blanche et de sorcellerie dans tout ça. Autrement dit de la magie. Mais la phytologie, c'est pas un truc que j'utilise de ouf. Alors bien sûr, je vous ferai des podcasts sur l'aromathérapie, les fleurs de Bach, la gémothérapie, etc. C'est super intéressant ça. Je connais les herbes, je connais... De toute façon, vous allez dans votre cuisine, vous ouvrez les placards, tout ce qu'il y a dans votre placard, c'est des médicaments. Hein. Donc, bien sûr, la phytologie, les huiles essentielles, les huiles végétales, les hydrolats, c'est génial tout ça. C'est génial. Ça vient aider le corps, ça vient soutenir le terrain. Mais si c'est une technique mineure, c'est pas pour rien. Parce que pareil, je vois des gens utiliser des huiles essentielles. Ouais, moi j'utilise le Ravinzara en automne, je tombe pas malade. Mais c'est génial, oui, parce que des huiles essentielles sont très puissantes, c'est vrai. Et c'est génial si la personne tombe pas malade. Mais je dis ok, mais faites gaffe. Parce que vous bouffez quand même de la merde. Faites gaffe. Parce que ça va pas dans votre vie, dans votre boulot. Donc le Ravinzara, ça va pas vous sauver de votre patron qui vous saoule, hein, ou de vos collaborateurs qui vous harcèlent ou qui vous parlent mal. Encore une fois, je vais le répéter des centaines de fois dans ces podcasts. La santé, c'est une synthèse de tous les pans de la vie. En fait, je vois ça comme des assiettes chinoises. Vous savez, les assiettes chinoises là que les mecs ils mettent sur des bâtons pour les faire tourner. C'est ça pour moi la vie. En fait, vous avez une assiette chinoise, vous avez une assiette pour la santé, une assiette pour l'amour, une assiette pour la famille, une assiette pour les finances, une assiette pour les projets. Et le but du jeu, c'est de réussir à faire tourner toutes ces assiettes. On sait qu'il va y avoir de la casse en vrai. Mais on continue. On continue à les faire tourner. Vous pouvez voir ça comme faire tourner les serviettes. Hein. De Patrick, enfin la version française quoi. Mais vous voyez ce que je veux dire? Et faut continuer à les faire tourner ces petites assiettes. Et des fois ça ralentit, ça tourne un peu moins bien, ça gondole quoi. Et c'est pas grave, on rééquilibre ça, et on rééquilibre ça, et on rééquilibre ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Maintenant je vais vous parler des tempéraments. En fait c'est de la morpho-psychophysiologie. Ça veut dire que en naturopathie on étudie la forme des gens, de leur corps, de leur visage, de leurs mains, de tout un tas de choses, pour voir ce qui se passe dans le fond. Vous voyez, la forme et le fond. Ça donne beaucoup d'indications. Ça aide à établir souvent les bilans de vitalité. Moi j'aime bien, quand je vois débarquer les gens, je regarde, tiens il est comme ça, lui il en est comme ça, il a une bouche comme ça veut dire qu'il digère bien, il a des grands yeux, ça veut dire qu'il est ouvert à plein de trucs, c'est hyper intéressant, c'est vraiment hyper intéressant. Donc, on n'a pas la même tête que quand on était bébé. Quand on était bébé, en tout cas de ma génération, on avait une tête ronde. Tous les bébés se ressemblaient, entre guillemets. Je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelque temps, ça a changé ça. Les bébés maintenant, ils ont presque des visages je vais pas dire d'adultes, mais d'enfants. Il y a des bébés qui ont la tête déjà rétractée, déjà très fine, en mode, j'allais dire ovulaire, n'importe quoi, en mode ovale quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des bébés, ils ressemblent déjà, il y a même des bébés qui ressemblent à des petits vieux. C'est complètement flippant. Il y a des bébés, ils ont des têtes en colère. Et ça montre quand même qu'il y a une problématique. Je vous parle pas de la beauté là, attention.
Mais je trouve qu'il y a une problématique on dégénère quoi. On dégénère de plus en plus. Hein. Je suis désolée, mesdames et messieurs, mais on dégénère de plus en plus. La preuve, hein, il n'y a jamais eu autant de maladies de société. Il y a 50 ans en arrière, tu demandes à ton grand-parent s'il a une endométriose, il ne sait même pas ce que c'est une endométriose. Un burn-out non plus. Il y a beaucoup d'effets entre guillemets de mode. Je dis pas que ça n'existe pas, hein, ces maladies, attention. Mais je dis que plus on dégénère, plus on fabrique des maladies. Et c'est bizarre, c'est paradoxal avec le confort qu'on a aujourd'hui. Posez-vous la question, comment ça se fait que dans une société où on a soi-disant autant de confort technologique, matériel et tout ça, on est pire malade, quoi. Vraiment, on est gavé malade. C'est abusé. C'est parce qu'on a perdu notre bon sens. On a perdu notre capacité à être en santé, à s'écouter, à écouter notre intuition, notre instinct. Plus intuition qu'instinct d'ailleurs. Donc, les 7 tempéraments, en fait, ils sont au nombre de 7, hein, bien sûr. Et ça va vous donner une indication, en fait, sur la vitalité de la personne. Son énergie vitale. Où est-ce qu'elle en est? Je vous donne un exemple. Je prends Éric Zemmour. Éric Zemmour, le gars, il a un visage très rétracté. Il a un visage très très fin. Un menton à couper au couteau. Par contre, il a un immense front. Il me fait penser aux mecs dans Mars Attacks. Vous savez, les petits mecs avec des énormes cervelles là qui veulent tuer tout le monde. Il me fait trop penser à ça, Éric Zemmour. C'est abusé. Et on sent que c'est un nerveux, le gars. D'ailleurs, ça se voit. Hein, c'est un nerveux, Éric Zemmour. On sent que c'est un mec qui a peu d'énergie, qui est froid, qui est dans la plainte, qui a un côté maniaque. On va savoir qu'un mec comme ça, avec ce genre de visage, très grand front, donc très grand cerveau, qui réfléchit énormément, mais qui s'est complètement rétracté au niveau du menton et des joues, souvent, alors pareil, hein, prenez de la hauteur dans ce que je dis, ce n'est pas tout le temps, mais bien souvent, c'est des gens qui veulent toujours avoir le dernier mot. C'est des gens, ils sont dans leur cerveau, ils sont dans leur tronche, quoi. Donc, c'est pas le genre de mec qui va faire une blague et il est trop content de sa blague, même si personne rigole, lui il va être sous la table pendant 10 minutes. S'il fait une blague et que personne ne rigole, il va en avoir une syncope, il va en faire une gastrite pendant 2 semaines. C'est quelqu'un qui veut il veut que ça marche quoi pour lui. Ce qu'il dit, c'est parole d'évangile quoi presque. Il y a une forme de sécheresse, c'est lui, une sécheresse dans sa façon d'être, de parler, même sur sa peau. Bien souvent, c'est des gens qui ont des problèmes de peau, qui ont la peau très très sèche et qui sont complètement intolérants. Et ça va nous donner des informations. On va se dire, ok, il est comme ça. Comment je vais faire pour qu'il se dilate un peu, pour qu'il arrête de se rétracter, là, qu'il arrête qu'il soit dans son nerveux là. Là, par exemple, je vais donner de la chaleur à ces gens-là. Je vais leur dire, oh là là, vous, il faut beaucoup de chaleur, il faut surtout pas de froid. On y va pour les bains, on y va pour les hammams, on y va pour les saunas, on y va pour les massages relaxants, etc. Eux, c'est pas la nourriture que je vais avoir du mal à changer, c'est plutôt l'état d'esprit. Là, ça va être chaud patate. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous donner un autre exemple. Michel Bernier, je crois que c'est ça, une humoriste. Je sais pas si vous voyez de qui je parle, Michel Bernier. Qui est plutôt une femme à l'inverse d'Éric Zemmour, qui est plutôt dilatée. Pareil, dans ce que je dis, il n'y a aucun mot péjoratif. C'est vraiment des termes de naturopathie. Alors Michel Bernier, c'est une nana qui est plutôt digestive. Elle a des bonnes joues, elle a un corps qui en impose, elle est solide, voilà. C'est quelqu'un qui, à mon avis, si je la rencontre, je pense que c'est une bonne vivante, elle aime bien la bouffe. Je pense qu'elle aime bien la bouffe, elle aime bien le bon vin, elle aime bien les bonnes tablées, c'est une hédoniste, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Un beau sourire, des grandes dents, on voit tout de suite, voilà, on voit tout de suite le côté jovial, le côté sympathique, voilà. Donc c'est des gens qui aiment beaucoup la nourriture, l'art de la nourriture. Souvent c'est des gens qui sont anti-sport. Michel Bernier, je sais pas si elle fait du sport, peut-être, probablement, mais je pense que c'est quelqu'un qui ne porte pas le sport dans son cœur. Mais c'est des gens de bonne humeur. Voilà. Elle, pour le coup, elle fait une blague, elle se marre, elle va se bidonner pendant 10 minutes. Si personne ne rigole, elle s'en tape royalement, quoi. C'est des gens qui sont pas dans leur tronche, quoi, qui sont pas dans leur cerveau, ils vivent plus dans l'instant présent que les rétractés, quand même. Et ça, c'est des gens qui vont plus avoir des problèmes pour changer leur alimentation parce que c'est des gourmands. Donc, ils peuvent avoir des problèmes de diabète, de cholestérol, peut-être même des problèmes circulatoires, des problèmes d'obésité, etc. Donc là, on va plus chercher à modifier l'hygiène de vie alimentaire dans le corps. Là, on va utiliser l'hydrologie, des bains froids, des bains chauds pour
faire un peu travailler le système immunitaire, on va changer l'alimentation, on va essayer de calmer un peu le jeu. Et voilà. Et donc dans les tempéraments, il y en a 7. Je vous ferai un podcast spécial sur les tempéraments. Mais là, je vous ai donné 2 exemples pour vous donner une idée, pour vous dire que quand on voit débarquer quelqu'un, on regarde un peu son visage, ses vestibules, on se dit tiens, est-ce qu'il a beaucoup d'énergie? Quelqu'un par exemple qui a un très grand visage mais des tout petits yeux, un tout petit nez, une toute petite bouche, bon bah je sais que c'est quelqu'un d'épuisé. Alors vous allez me dire bah oui mais c'est sa forme de visage. Bah non, parce que le visage change. Moi j'ai pas le même visage que j'avais à 20 ans. J'avais un visage carrément beaucoup plus babyface à 20 ans. Et là je commence à avoir un visage qui se rétracte. Mais au-delà du temps qui passe, parce que je fais plus attention à mon alimentation, parce que je suis plus rétractée, parce que je suis quelqu'un qui me concentre plus, je fais plus travailler mon cerveau que mon corps finalement, et donc j'ai le visage qui va avec. Mais si demain je change complètement mon hygiène de vie et machin, je vais avoir un visage qui va changer. On n'a pas le même visage à 20 ans qu'à 40, qu'à 60, ou qu'à 8 mois quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je voulais vous faire le vase du moral, mais je prendrai le temps de vous le faire dans un autre podcast, parce que là ça fait déjà 30 minutes pratiquement, et je trouve que les formats 30 minutes c'est vraiment bien. J'espère que ça vous a plu, cette deuxième partie. Je vous invite à vous abonner sur mon Insta qui s'appelle Naturo dans la pause 64. Vous pouvez aller voir mon site internet aussi, www.elisabethbocara.com. Et moi je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à m'envoyer votre avis sur ce podcast. Vous êtes vraiment, ce sera le bienvenu. À bientôt.